Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que vous pouvez l'entendre, mais moi, c'est toujours pas ça, hein, faut dire ce qu'il y a. J'ai été malade pendant 4 jours, mais malade, genre à crever. Et là, je dois dire que je n'arrive pas à m'en remettre. C'est-à-dire que je suis fatiguée, j'ai vraiment aucune énergie, j'ai l'impression d'être hyper prise. Alors, j'imagine que c'est lié à la canicule, mais vraiment, l'hiver me manque. Vous pouvez pas savoir à quel point. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, je n'avais qu'une seule envie. Aujourd'hui, c'était de me transformer en larve, de rester en pyjama et d'essayer de reprendre le contrôle sur ma vie. Mais je me suis dit que j'allais me sentir encore plus mal ce soir. Donc je me suis préparée et je vais me motiver pour vous filmer une vidéo, puisque ce matin, j'ai aussi vu ça déborde littéralement, donc je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Donc j'imagine que vous en doutez, mais aujourd'hui on va partir sur une nouvelle vidéo produit terminé. Je vais vous proposer des retours concernant toutes ces références et je vais enfin pouvoir me débarrasser de toutes ces carcasses. Et alors là franchement, souhaitez-moi bonne chance parce que j'ai l'impression que c'est insurmontable quoi. Je vais commencer par ce masque hydratant dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, donc je vais pas m'étendre sur la question. Vous le savez si vous avez visionné cette vidéo, d'ailleurs il y a des pépites qui se cachent à l'intérieur, donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez loupé. J'ai vraiment adoré cette référence, donc je vous la recommande les yeux fermés. Et là je n'en ai qu'un seul, mais en réalité j'en ai terminé 2, c'est juste que je me suis dit bon, quitte à collecter des carcasses, je vais pas les multiplier non plus. Ensuite, j'ai terminé pas mal de mes indispensables que je vais bien entendu racheter ou que j'ai déjà racheté. C'est le cas de cette huile démaquillante de la marque Haru Haru Wonder. Je ne vous la présente plus, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment ma référence préférée en la matière. J'adore sa texture qui est hyper soyeuse, elle démaquille parfaitement le maquillage, même les textures waterproof, les produits qui sont un petit peu tenaces, et c'est aussi un produit qui se rince hyper facilement. Donc c'est déjà un produit que j'ai racheté à plusieurs reprises et je continue de le faire à chaque fois que je passe une nouvelle commande sur l'e-shop de YesStyle. J'ai également terminé ma crème hydratante préférée de tous les temps, dont je vous parle depuis des années, et franchement je ne lui trouve aucun concurrent. C'est vraiment une texture parfaite à mes yeux. Il s'agit de la crème visage à 9 ingrédients de la marque Typologie. Son packaging en alu est vraiment trop pratique parce que ça permet vraiment de faire sortir la dernière goutte de produit pour éviter le gâchis. J'en ai déjà vidé je ne sais pas combien de tubes et juste après cette vidéo je vais en ouvrir un nouveau parce que c'est vraiment un produit dont je ne peux pas me passer. D'ailleurs si vous avez envie de tester ce produit ou de découvrir d'autres références de la marque, sachez que mon offre exclusive a été prolongée, donc dès 45 € d'achat sur l'e-shop de Typologie, si vous passez par un des liens qui se trouve dans la barre d'infos, vous recevrez en cadeau un produit full size qui est le sérum nourrissant. Et franchement si vous ressentez que votre peau tiraille en ce moment et qu'elle a besoin d'un bon bol d'hydratation, c'est un combo qui fonctionne particulièrement bien. Alors ensuite, puisque je vous parlais de mes indispensables, sachez que cette gamme Forget Freeze de la marque Amika vient justement de rentrer dans cette catégorie pour moi, puisque je vous en ai encore jamais parlé, mais ce que j'ai aimé me servir de ces produits. Alors là, comme vous pouvez le voir, je ne tiens que le shampoing, puisqu'il me restait encore un petit peu d'après-shampoing, donc il est encore sous ma douche, mais je pense que d'ici une utilisation, ça sera terminé. C'est vraiment devenu l'une de mes gammes capillaires préférées, mes cheveux l'adorent. C'est-à-dire que ça me permet de discipliner bien plus facilement ma frange, parce que oui, là je l'ai relevé, je l'ai soulevé, parce qu'avec ces températures, je me suis dit je ne vais jamais survivre sous ma frange. Mais franchement, depuis que j'ai commencé à me servir de ces produits, j'ai l'impression que mes cheveux sont encore plus doux, plus soyeux. Alors évidemment ça s'intègre dans une routine avec d'autres produits que je vous ai déjà recommandés, mais j'adore la facilité de coiffage de ma chevelure et franchement je sais que je suis pas folle parce que mon mari m'a dit que j'avais les cheveux particulièrement doux en ce moment, et quand on est allé prendre un verre ou dîner avec des amis et qu'on s'est salué, il y a même des personnes qui m'ont dit mais waouh, tes cheveux ils sont hyper longs et hyper doux. Donc je pense que c'est vraiment lié à cette gamme. Justement, en parlant de shampoing, au contraire, il y en a un qui m'a moyennement convaincue. En fait, à la fin, j'en ai vraiment eu marre, j'avais hâte de le terminer. Il s'agit de ce shampoing de la marque Pantene. Alors ça, c'est une collection que vous ne pourrez pas retrouver en France. Moi, je l'avais commandé sur YesStyle et il me semble que c'est une collection qui n'est même pas sud-coréenne mais japonaise. Donc en fait, j'étais particulièrement intriguée par son parfum puisqu'il est indiqué English Pear and Musk et ça m'a rappelé le parfum Jo Malone. Et je me suis dit tiens, si j'arrive à trouver une gamme de produits capillaires qui possède la même
odeur, je vais adorer parce que j'adore ce parfum chez Jo Malone. Alors franchement, je suis mitigée, c'est-à-dire que le parfum était plutôt agréable, je trouve pas qu'il soit particulièrement identique à l'autre parfum que je viens de citer. C'était plutôt une odeur de poire musquée hyper délicate qui n'était vraiment pas dérangeante. Mais en fait la texture, je l'ai trouvée un tout petit peu trop gélifiée. D'ailleurs on peut en voir encore un petit peu là au fond. Alors je suis désolée, il y a de nouveau des poils de chat, ça c'est vraiment mais l'enfer quand je termine des produits, il y a les petits poils de chat qui viennent se mettre dans la poubelle. Mais bref, je pense que vous pouvez voir qu'il est vraiment assez gluant en fait comme produit, et donc pour l'émulsionner correctement, déjà ça demande pas mal de temps et de boulot, et pour le rincer, pareil, il faut faire hyper attention parce qu'il peut vraiment s'agglutiner à certains endroits, particulièrement sur le haut de la tête et tout, et si c'est le cas, bah après en fait vous sortez de la douche, vous vous coiffez et vous avez l'impression d'avoir encore des résidus de produits dans la chevelure ou presque un peu les cheveux sales qui s'agglutinent et tout, donc ça vraiment je rachèterai pas, j'ai pas été convaincue. Un autre produit que je ne rachèterai pas, et alors ça je te dire que je m'y attendais pas du tout, c'est qu'en fait la marque Nivea propose des collections qui sont assez différentes de celles qu'on a ici en France au Japon. J'avais repéré cette gamme Angel Skin lors de mon voyage au Japon l'année dernière, et en fait entre temps j'avais commandé je crois 1 ou 2 flacons comme ça, donc je me suis servi de celui-ci. Alors je serais incapable de vous dire le parfum, je pense que c'est censé être un parfum floral, mais j'ai été un petit peu déçue. Alors en fait la texture en tant que telle était très sympa, c'était un gel un peu épais qui s'émulsionne bien, vraiment c'était une sensation agréable sous la douche. C'est une texture qui est très soyeuse, donc je trouve que le nom du produit est bien trouvé. Par contre le parfum, en fait pareil, j'en ai eu marre au bout d'un moment, je me suis dit mais c'est pas vraiment une odeur florale. Pour moi ça sent presque le pamplemousse, mais peut-être un tout petit peu plus crémeux, un peu moins acidulé, et du coup c'est pas du tout une odeur angélique pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Je m'attendais vraiment à une odeur toute propre, enveloppante, un peu addictive, et en fait c'était pas le cas. J'en ai eu marre, à la fin j'avais qu'une seule envie, c'était de changer de gel douche, donc je ne rachèterai pas non plus. Bon apparemment je suis lancée dans la catégorie produits sous la douche, donc je vais continuer avec cet exfoliant corporel de la marque Dove. Alors je vous le dis tout de suite, cette gamme c'est... Oh non. Ah, vu que je l'ai terminé il y a un petit moment, il y a tous les petits résidus là de gommage qui viennent de créer de la poussière sur mon short, c'est pas grave. Donc je sais même pas pourquoi je l'ai ouvert parce que techniquement vous pourrez rien voir du tout, je l'ai vraiment gratté. Mais cette gamme d'exfoliants corporels, c'est vraiment l'une des meilleures selon moi, parce que contrairement à plein d'exfoliants qui sont à base de gros sel, qui sont à base de coque, de noyaux d'abricot ou que sais-je, qui viennent vraiment griffer la peau et créer des irritations, ça c'est une gamme qui est hyper agréable, parce qu'en fait j'ai un peu l'impression qu'il y a comme une poudre de riz au cœur de la texture, et donc l'exfoliation est certes mécanique mais elle est vraiment toute douce. On a vraiment l'impression qu'il y a des tout petits grains de sable, et encore c'est beaucoup moins rêche, ça laisse la peau vraiment toute douce. Ça a été un bonheur à utiliser ce produit. Par contre, il y a 2 inconvénients. Le premier, c'est que c'est une gamme qui est une nouvelle fois très difficile à trouver en France. Alors moi j'en ai déjà commandé sur Amazon parce qu'il me semble qu'on la trouve plus facilement en Allemagne ou dans d'autres pays européens. Mais sinon c'est aussi une gamme qui est disponible au Japon, et ils ont d'ailleurs des parfums qui sont hyper agréable, à base de kiwi, de cerises, enfin des odeurs un peu fruitées. Donc en gros c'est un produit qui est excellent mais qui est assez difficile à se procurer en France. Donc si j'arrive à retrouver les différents vendeurs ou les différents liens des produits, je vous les laisserai directement en barre d'infos. Et du coup je vous ai dit qu'il y avait un deuxième inconvénient, c'est que ce parfum, donc à base de noix de macadamia et de lait de riz, j'ai pas trouvé que c'était le parfum le plus réussi dans la gamme. Là je pense que c'est vraiment une question de goût personnel, mais j'ai trouvé que cette odeur elle est agréable, elle est lactée, elle est enveloppante, mais le côté noix, et particulièrement noix de macadamia, est quand même très présent. Et moi c'est vrai que toutes les odeurs de noix, à part à la limite la noisette, je suis pas hyper fan. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse concernant mon expérience, mais sinon le produit en tant que tel est excellent, et j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à trouver des gommages qui sont aussi efficace et aussi agréable. J'ai également terminé un autre gel douche. Comme vous pouvez le voir, ah bah je lui ai fait la misère, hein. J'ai essayé encore une fois de sortir les dernières petites gouttes. Alors ça vous allez peut-être le reconnaître, puisqu'en fait je l'avais acheté l'année dernière il me semble, parce que l'une d'entre vous m'avait demandé de lui trouver un parfum qui sentait exactement comme ce gel douche, parce qu'apparemment c'était genre sa passion dans la vie. Donc c'est le gel douche et bain de la marque Trickle Moon
dans la déclinaison au marshmallow. Alors du coup, si ça vous intéresse d'avoir mes recommandations, je vous laisserai le format court que j'avais réalisé justement autour de cette thématique. Mais c'est la première fois que je testais un gel douche de cette marque parce que pour moi, c'est vraiment une copie des gels douche de la marque Philosophy dont je vous parle depuis des années. Et franchement, je dois dire qu'il a été assez agréable à utiliser. Le parfum est vraiment très sympa, assez addictif. Il est un peu sucré, mais il est fluffy. On retrouve vraiment ce côté marshmallow. Le seul truc qui m'a peut-être un peu dérangé, c'est que je l'ai trouvé un peu gélifié, un peu gluant. Il s'émulsionne pas aussi bien que d'autres gels douche que j'apprécie, mais franchement, c'était un détail. Alors ensuite, en parlant de gommage qui décape la peau, eh bien, je peux vraiment mettre celui-ci dans cette catégorie. Celui du rituel de Sakura de Rituals. Donc c'est un gommage à base de gros grains de sucre dans lequel on retrouve ce parfum là de fleur de cerisier. Alors vous le savez, j'adore cette collection chez Rituals. Je trouve que ce parfum est hyper apaisant, hyper printanier. Le problème, c'est que cette texture, mais impossible quoi. C'est-à-dire que c'est très rêche, ça râpe la peau, ça gratte la peau, enfin je trouve que c'est pas une expérience hyper agréable et pour compenser ce côté très décapant, eh bien en fait ils mettent une bonne dose d'huile dans la formule. Rien que réussir à prélever le produit sous la douche, c'est pas évident, ça coule partout. Non vraiment l'expérience, je conseille pas trop quoi. Et d'ailleurs à chaque fois que je sortais de la douche après m'être servi de ce produit, j'avais la peau toute rouge qui était vraiment assez inflammée, alors qu'avec le gommage Dove, ça n'a jamais été le cas. Bon, du coup, sur une note plus positive, j'ai terminé ces deux produits de la marque Davines, donc le shampoing qui est le Oil Shampoo que j'ai découvert grâce à des coffrets Blissim, Splendist, etc. ainsi que le Wellbeing Conditioner qui est un baume hydratant pour tout type de cheveux. Ben, vous savez quoi, j'ai adoré ces deux produits et particulièrement le baume hydratant qui est très efficace. Vraiment, j'ai trouvé qu'il faisait un super boulot en tant qu'après-shampoing. Il rend la chevelure très douce, très soyeuse, il hydrate bien. Et d'ailleurs, il hydrate longtemps parce qu'après 3-4 jours, quand mes cheveux commencent vraiment à se déshydrater, eh bien j'avais l'impression qu'avec lui, c'était moins le cas. Donc ça, c'est un produit que je pourrais vraiment racheter. Le shampoing, j'ai trouvé que son odeur était vraiment addictive. Elle est hyper intense, mais c'est fou, c'est l'un des shampoings quasiment les plus parfumés dont j'ai pu me servir. C'est une formule qui est également très concentrée, j'ai l'impression qu'il m'a accompagnée longtemps. J'avais pas besoin d'en prélever beaucoup, il s'émulsionne bien, mais c'est vrai qu'il faut aimer en fait cette odeur. Je trouve que ça sent vraiment le salon de coiffure où il y a vraiment 20 coiffeurs qui travaillent en même temps. Alors moi, comme vous pouvez le voir, ça ne m'a absolument pas dérangée, j'ai trouvé ça très chouette et c'était une expérience très agréable sous la douche. Alors je pense pas qu'il m'ait rendu aussi accro que la gamme Forget Freeze d'Amika parce que c'est vrai que c'est une de mes problématiques principales. Mais ça, je dirais que si votre chevelure a besoin d'hydratation et a besoin d'être sublimée, c'est un excellent duo. Alors si je me trompe pas, dans ma dernière vidéo produit terminé, je vous ai montré le shampoing Fino que j'adore et je vous avais dit que j'avais pas encore tout à fait terminé l'après-shampoing. Et bien là, ça y est, c'est fait. Donc ne soyez pas étonnés de retrouver cette gamme dans mes vidéos produits terminés parce que je vous l'ai déjà dit, c'est une gamme de produits capillaires japonais qui font peut-être même partie du groupe Shiseido si je me trompe pas. Et vous le savez, mon produit préféré dans cette collection Fino, c'est le masque en peau. Non mais ça, c'est une merveille. Pareil, c'est un produit que je rachète très régulièrement parce qu'il est incroyable. Donc par curiosité, j'ai voulu tester le shampoing et l'après-shampoing. Et vous savez quoi, ils sont vraiment excellents. En plus, ce sont des formats mais qui durent hyper longtemps parce que ce sont des gros flacons qui font quoi, 550 ml. Donc ça pareil, je fais une petite pause mais j'y reviendrai parce que j'ai adoré. Alors ça pareil, je pense que ça va pas vous étonner de les retrouver si vous visionnez mes vidéos parce que je vous en ai déjà parlé. Ce sont des... Comment expliquer ça? Des monodoses d'huile capillaire que vous pouvez embarquer avec vous en week-end, en vacances ou même évidemment à utiliser au quotidien. J'adore le format et j'adore surtout cette huile capillaire que je trouve mais merveilleuse. Elle est soyeuse, elle est non collante, elle ne colmate pas les cheveux. Après utilisation, la chevelure est toute douce, elle est brillante, bref c'est vraiment génial. Et ma déclinaison préférée c'est vraiment la couleur violette parce qu'il existe aussi une déclinaison rose, jaune avec différents bénéfices. Ensuite j'ai terminé un petit format du masque capillaire Honey Gloss Ceramide Therapy de la marque Gisou ou Gizou. Alors
J'ai bien aimé. J'ai trouvé que globalement, le produit en tant que tel était quand même très agréable d'utilisation. J'ai trouvé que son rendu, son effet au niveau de la chevelure était sympa. Mais j'ai quand même un peu de mal à justifier son prix quand je vous recommande des masques comme celui de Fino ou d'autres références que j'adore. Parce que franchement, en matière de produits capillaires qui sont bien nourrissants et qui offrent une jolie luminosité à la chevelure, une jolie souplesse, il existe plein d'autres références qui font un boulot excellent et qui coûtent moins cher. Donc j'ai pas été transcendée non plus. Ensuite, j'ai terminé 2 lotions toniques, hydratantes, etc. Alors la première, c'est celle de Bioma dans la gamme Blemish. Et c'est apparemment une lotion qui permet d'apaiser la peau et qui a été formulée pour diminuer les rougeurs. Donc par exemple les rougeurs après avoir eu des imperfections ou bien les rougeurs diffuses. On retrouve dans la formule un extrait de camomille ainsi que... Donc vous savez quoi, en fait je suis en train de vérifier parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Parce qu'en fait dans ce produit il y a aussi de l'eau de Heart Leaf. Je me suis demandé si c'était pas un extrait de trèfle ou bien peut-être de Centella asiatica parce que parfois les marques n'indiquent pas exactement Centella. Ah bah je risquais pas de pouvoir traduire ça en fait. Apparemment la traduction de Heart Leaf c'est Utunia cordata. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Extrait de feuilles de persica. Non, donc du coup ça doit pas être de la santé là. C'est purifiant, hydratant, anti-inflammatoire, antioxydant. Bref, c'est un actif en gros apaisant. Alors ce que j'ai adoré avec ce produit, c'est que c'est un spray comme ça. Et c'est vrai que pour en appliquer par exemple directement sur le visage ou sur un petit coton, ça permet de bien doser. Le produit en tant que tel était moyen, enfin j'ai pas trouvé en fait qu'il était particulièrement agréable ni vraiment efficace. En m'en servant, c'est vraiment pas un produit où j'ai vu, où j'ai constaté on va dire une diminution de mes rougeurs ou mes petites traces après des imperfections ont disparu plus rapidement. Je trouve que à ce niveau là il y a des sérums ou des soins localisés qui sont bien plus efficaces. Par contre un produit que j'adore et qui fait vraiment la différence au niveau de l'hydratation et pour éviter que la peau ne tiraille aussi, c'est l'essence hydra-repulpante de Melvita. Donc dans ce flacon, on est vraiment sur une texture de lotion qui est plus épaisse, qui est plus gélifiée. Donc on n'a pas besoin d'en prélever beaucoup. Et ce que j'adore, c'est que c'est vraiment rafraîchissant. Et je peux vous dire qu'en ce moment, ça a été hyper agréable. Parce que ça fond sur la peau, c'est hydratant, c'est confortable. Je m'en sers autant le matin que le soir. Avant le maquillage, ça fonctionne très bien. Donc ça, je rachèterai avec plaisir. Ensuite, j'ai terminé cette huile corporelle, enfin une huile gel douche de la marque Espa. C'est une marque dont personne ne parle, qui est disponible sur Look Fantastic et c'est une marque quand même assez haut de gamme qui s'inspire des rituels de spa, des rituels vous savez un peu vraiment relaxants. Et j'ai adoré cette huile pour la douche puisqu'en fait elle fait partie du rituel fitness et en fait on y retrouve un extrait d'eucalyptus et du coup c'est rafraîchissant et en même temps c'est apaisant. Sous la douche en fait à chaque fois que je m'en servais j'avais l'impression vous savez de fermer les yeux et d'être au spa tout simplement, d'être vraiment hyper zen. Ah bah tiens, une autre huile démaquillante Haru Haru Wonder, je me disais bien que j'en avais terminé plusieurs flacons là ces derniers temps. Ensuite dans la gamme Gloss Absolu de Kerastase j'ai terminé le shampoing. Alors, je vous avais déjà proposé une revue dédiée autour de cette gamme. Je vous avais expliqué que le shampoing et le soin étaient plutôt très réussi, que les effets sur ma chevelure étaient vraiment très sympas. Par contre, l'huile de cette gamme ne sert strictement à rien, selon moi, puisqu'il y a d'autres huiles capillaires qui sont bien plus efficaces. Alors après, je sais pas si mes cheveux s'y sont habitués, parce que j'ai trouvé que autant au début de l'utilisation, les effets étaient vraiment assez waouh, et petit à petit, l'effet gloss, l'effet vraiment brillance et lumière était de moins en moins présent. Mais de ce fait, je me demande si j'arriverai à justifier le fait de racheter ce duo de produits parce qu'il y a d'autres références qui sont encore une fois moins chères et tout aussi efficaces. Je pense notamment à la gamme Fino. Donc je sais pas, j'aime bien, vraiment j'ai aimé m'en servir, mais est-ce que je rachèterais? Je suis pas sûre, d'autant plus que là je vois qu'il y a un effet anti-frisottis et la gamme Amica je la trouve encore plus efficace à ce niveau-là. Donc disons que je le garde dans ma panoplie de produits qui étaient sympas, mais je vais pas racheter ça tout de suite. Ensuite, j'ai terminé un shampoing détox. Alors ça, c'est un produit que j'aime bien avoir sous ma douche, qui a tendance à rester là pendant quasiment un an, parce que je m'en sers vraiment
une fois par mois et encore j'évite vraiment de trop m'en servir parce que je veux pas ni décaper mon cuir chevelu ni décaper mes cheveux. Mais c'est quand même un produit que je trouve très efficace lorsque j'utilise de la laque ou des produits coiffants parce que ça a vraiment tendance à s'accumuler en racines ou même sur la fibre capillaire. Et franchement, utiliser un shampoing détox, c'est vraiment la meilleure façon pour débarrasser justement votre cuir chevelu de tous ces résidus. Alors au fil des années, j'ai testé plusieurs shampoings détox, celui de la marque Ouai que je n'aime pas, je le trouve hyper déshydratant, celui de la marque Olaplex qui est encore pire, mais mon dieu, celui-ci il décape, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que après son utilisation, même si j'utilise des soins qui sont vraiment très hydratants, très nourrissants et qui sont hyper glossy, et bien j'ai l'impression que mes cheveux sont comme ça quoi, genre déshydraté, un truc de dingue. Donc de ce fait j'avais voulu tester celui de la marque K18 et je pense que dans cette catégorie c'est mon préféré parce que oui il a un effet détox mais en même temps il n'est pas aussi décapant et déshydratant que plein d'autres références. Donc à choisir franchement c'est la référence que je rachèterai parce que je le trouve plus efficace que les autres et surtout plus agréable. Oh, celui-ci, ça fait en effet plusieurs semaines que je l'avais terminé et il me manque. C'est le gel douche apaisant de la marque Petit Bateau qui sent exactement comme l'eau de Petit Bateau. Et oh, mais ça pour moi, c'est genre un nuage. C'est incroyable. C'est une odeur de néroli, de petits grains, c'est musqué, c'est... Ouais, ça sent le propre, en même temps c'est hyper réconfortant, un peu nostalgique, donc ça j'adore. Ah bah tiens, en parlant de masque à usage unique, j'ai commencé cette vidéo avec celui dans la catégorie K-Beauty, mais une autre référence que j'adore, qui est cette fois-ci plus apaisante, c'est celui de la marque Talika, et c'est le Cica Repair Plus, dans lequel on retrouve tout un complexe d'enzymes, etc. Et ça, c'est fou à quel point c'est efficace. Les jours où j'ai l'impression d'être en surchauffe, où ma peau est inflammée, où il y a pas mal de rougeur, j'utilise ça et ça apaise mais instantanément. Franchement les deux références que j'ai citées dans cette vidéo ce sont mes préférées. Ensuite j'ai terminé un gel douche que j'ai également déjà racheté parce que je l'adore, c'est un de mes péchés mignons. C'est le gel douche et bain extra doux de la marque Le Petit Marseillais qui sent la pêche blanche et la nectarine bio. Oh là là, mais... comme ça, une pépite. Ensuite, j'ai terminé, alors ça pareil, je l'avais cité, je crois, dans l'une de mes dernières vidéos produits terminés, sauf que là, c'est la déclinaison à la banane. Chez Garnier, il existe des eaux lamellaires, vous savez, ce sont des soins un peu express qu'on applique après avoir utilisé son après-shampoing, qui permet vraiment d'assouplir la chevelure, de la rendre hyper douce, hyper soyeuse, hyper brillante, et cette gamme est vraiment très réussie, c'est ma préférée avec celle de L'Oréal, et du coup là c'est le Air Drink à base de banane, parce qu'il y a une déclinaison à la goyave, à la papaye, à la banane, bref j'ai terminé celui-ci. Alors l'odeur de banane n'est pas hyper prononcée, sincèrement c'est surtout à l'application et après une fois qu'on rince ça se fait complètement oublier, mais ce sont des produits qui sont très efficaces. Ensuite comme d'habitude j'ai terminé plusieurs petits tubes comme ça de mon mascara démaquillant pour les sourcils, vous le savez ça c'est vraiment un indispensable dans mes tiroirs de salle de bain. J'ai également terminé un baume démaquillant de la marque Banila Co, donc c'est le Clean It Zero, avant de devenir complètement accro à cette huile démaquillante Aroa Wonder. Alors moi personnellement je préfère l'huile au baume, tout simplement parce que les baumes comme ça, j'ai tendance à m'en servir uniquement sous la douche. Je trouve que au-dessus d'un lavabo, c'est vraiment pas pratique. C'est une texture qui est plus épaisse, qui doit vraiment se masser et qui du coup se rince plus difficilement. Donc en soi, le produit est vraiment très sympa, il est réussi, il fonctionne, mais en termes d'utilisation, c'est pas ce que je préfère au quotidien. J'essaye de me dépêcher parce qu'il y a une petite icône de surchauffe sur ma caméra. Ah bah, je te comprends cocotte, t'inquiète, je suis pareil, mais à tout moment ça peut couper, donc bon. J'ai également terminé, j'allais dire beurre exfoliant, oui, en quelque sorte, si on veut. Donc c'était l'exfoliant corporel Bom Dia de chez Sol de Janeiro, qui possède exactement le même parfum que la gamme 48, si je me trompe pas. Non mais cette odeur est merveilleuse. C'est vraiment l'une de mes préférées chez Sol de Janeiro. C'est un tout petit peu fruité, mais en même temps il y a ce côté vanille, gourmand,
enveloppant. Ah non mais c'est addictif. Et du coup par contre ce gommage pareil, il y a des petits grains qui sont assez fins qui permettent d'effectuer une bonne exfoliation, mais j'ai pas du tout eu l'impression qu'il me décapait la peau, donc ça j'ai adoré. J'ai également terminé un mascara de la marque Swede, qui est une marque qui est vraiment sous-cotée parce qu'elle propose d'excellents mascaras. Donc là c'est le Cloud Mascara dont je vous ai déjà parlé, avec une petite brosse comme ça avec plein de tout petits picots, qui me rappelle d'ailleurs le dernier qu'on a testé ensemble de chez Urban Decay, le Tube Job. Et bien tout comme le mascara Urban Decay, je trouve qu'il apporte beaucoup de longueur, il est assez souple, il tient pas hyper bien la courbure, mais en même temps je trouve que pour le quotidien il était très sympa à porter, et il est léger. Vous savez, il se sent pas, il s'effrite pas et tout, donc ça c'était sympa. Je rachèterais potentiellement, même si je pense que là, vu que je suis complètement accro au mascara Max Factor, je risque pas de m'aventurer vers d'anciennes références que j'ai déjà testées. J'ai aussi terminé ce format voyage du parfum Vanilla Woods de la marque The Seven Virtues qui est disponible chez Sephora. C'est... une vanille que je trouve aérienne et en même temps elle a de la profondeur, elle est boisée, elle est hyper enveloppante, elle est gourmande sans être trop sucrée. Je trouve que c'est vraiment une très belle vanille, et je crois d'ailleurs qu'il y a peut-être un petit accord de poire ou quelque chose d'un petit peu aérien comme ça pour soutenir la composition. Non vraiment ce parfum est très sympa. Donc là bon, c'était le format voyage que j'avais tendance à embarquer avec moi en week-end ou en vacances. Je l'ai terminé, mais j'en ai également un flacon full size et c'est une très belle vanille. Le dernier produit qui se trouve dans ma poubelle de produits terminés, c'est un gel douche de la marque Frudia. Alors ça, warning, mais warning, parce que je vous ai déjà parlé de cette marque que j'adore, qui propose des produits excellents. J'adore notamment leurs gommages corporels qui sont très sympas, assez gélifiés. C'est juste que là, on est sur un gel douche donc autour du coin, et je peux vous dire que j'ai été très étonnée, parce que c'est une texture qui est assez gélifiée, qui est très sympa, très sensorielle, mais qui est rafraîchissante. Je ne rigole même pas. C'est-à-dire que quand je m'en suis servie pour la première fois, j'ai pas compris, j'avais l'impression d'avoir, vous savez, une sensation mentholée sous les aisselles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est très étrange. Et en fait, j'ai fini par comprendre que c'était ce gel douche. Donc j'ai arrêté de m'en servir sur les zones un peu sensible on va dire, je m'en servais uniquement sur les bras, les jambes, le ventre et basta, parce que c'est assez bizarre en fait. C'est-à-dire que oui, c'est très agréable quand il fait chaud, parce que vous avez vraiment l'impression en sortant de la douche d'être rafraîchi, mais par contre ça peut être hyper irritant sur les zones où la peau est plus fine, sur les muqueuses, etc. Donc si vous craquez, faites très attention, ne faites pas comme moi. Oui d'ailleurs, j'ai pas pensé à garder ça, mais comme j'ai pu vous montrer dans ma dernière vidéo favori, comme vous avez pu le voir, j'ai récemment changé ma recharge de déodorant Wild parce que j'ai terminé en fait mon dernier déo là lors de mon voyage au Japon. Donc je n'ai pas gardé, si vous voulez, le petit support complètement vide sans déodorant. Là c'est une nouvelle recharge qui est merveilleuse, mais bon du coup je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, donc je ne vais pas me répéter. Vous le savez, ce sont vraiment mes déodorants préférés. Et d'ailleurs si vous avez loupé ça, il y a toujours 20% de réduction sur le site avec le code Lodos Makeup. Ça fonctionne à la fois sur les étuis ainsi que sur les recharges. Et vous le savez, en ce moment, je suis accro au parfum Cotton Cloud, qui est traduit par Barbe à Papa en français. Bon, ma caméra est vraiment en train de clignoter, en train de me dire mais qu'est-ce que tu fais là? Il fait 53 degrés. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est toujours hyper intéressant, je trouve, de faire un petit récap de tout ce dont j'ai pu me servir, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a moins plu, et j'espère que ça pourra vous aiguiller. Je vais une nouvelle fois aller me faire une petite infusion à base de citron, de miel, et puis je vais prendre des petits cachets parce que j'en peux plus. Vraiment, il faut que j'aille mieux parce que là, entre la surchauffe et la sensation vraiment atroce que j'ai à l'intérieur, c'est pas possible. Il faut que je trouve une solution. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.